Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir nous accueillons Lucie Goyer qui viendra nous présenter ses romans. Et du coup je te laisse te présenter. Merci. Je suis très heureuse de discuter avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Lucie Goyer, j'ai 31 ans depuis pas longtemps. Et en fait, j'écris depuis toujours, depuis que je sais écrire. Enfin, même, je crois, avant de vraiment savoir écrire, j'écrivais déjà. Quand je retrouve des textes où j'étais, d'ailleurs, avant même d'être au CP, j'écrivais un peu en phonétique. Donc, c'est vraiment quelque chose des histoires. Et du coup, j'en ai fait un peu mon métier puisque je suis bibliothécaire. Donc j'ai vraiment tout le temps baigné un peu dans le milieu des livres. Et c'est en 2018 que j'ai publié mon premier roman. Donc c'est publié 3. Donc dans une maison d'édition qui malheureusement a fermé ses portes suite à la crise du Covid. Et là, j'ai trouvé une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Royal Édition et qui va me permettre de republier mes textes dans les mois qui viennent. Voilà. Et du coup d'où viens-tu? J'habite en Normandie. J'habite tout près du Mont-Saint-Michel. D'accord. Euh, et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Je pense que c'était plus qu'une envie, c'était un besoin en fait, besoin d'inventer des histoires et je pense que même que je le veuille ou non, j'ai inventé des histoires toutes petites, hein, je racontais toujours des histoires folles à mes amis et voilà, c'était vraiment mon truc d'inventer des histoires délirantes. Et du coup, très vite, j'ai eu envie de garder une trace de ces histoires-là pour pouvoir les relire en fait, avoir du plaisir moi à les retravailler, à les modifier. Et du coup, c'est vrai que c'était avant tout quelque chose que je faisais pour moi, pour mon plaisir. L'écriture, c'était vraiment mon petit jardin secret. En fait, personne l'a su jusqu'à la publication de mon premier roman, parce que c'était vraiment un peu comme un journal intime, sauf que j'inventais des choses extraordinaires, j'inventais des vies qui n'étaient pas la mienne, mais c'était vraiment un besoin comme ça d'extérioriser plein de choses qui me passaient par la tête, des rêves, des fois j'aimais bien le lendemain écrire quand j'avais un rêve que j'avais trouvé assez intéressant, je m'amusais à l'écrire. Donc ça a toujours fait partie de ma vie de cette façon-là, en fait. Et du coup pourquoi avoir choisi Royal Édition? Alors pourquoi avoir choisi Royal Édition? Déjà parce que c'est une toute nouvelle maison d'édition. Leur premier roman est sorti là au mois de janvier. Donc j'avais envie de faire partie d'une nouvelle aventure qui se faisait avec une équipe que j'ai trouvée tout de suite très sympa, très dynamique, très abordable aussi. Enfin, des gens passionnés et qui prennent beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils font, je pense. Et du coup, ça a tout de suite bien collé avec leur philosophie. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, puisque mes textes avaient été publiés une première fois, que j'étais un petit peu déçue que ça se termine avec la crise Covid qui a fait fermer ma première maison d'édition, j'avais vraiment envie de leur donner une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et je me suis dit, une nouvelle maison d'édition qui se lance, ça peut être un moyen voilà, de se lancer dans une nouvelle aventure, de rebondir, de leur donner une nouvelle vie, avec sans doute des modifications qui vont être faites. Enfin voilà, vraiment un nouveau départ en fait pour mes textes. Et pour un nouveau départ, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une nouvelle maison d'édition qui se lance aussi, qui pareil, qui va dans le challenge et dans l'aventure. Ouais. Et du coup quel genre écris-tu le plus? Alors au niveau des genres, en fait, comme j'écris vraiment pour me faire plaisir, j'écris plein de choses différentes. Mon tout premier qui a été publié, c'est celui-ci, je peux vous le montrer, c'est Stateramundi. Donc ça, c'est l'ancien visuel, hein, c'est la couverture de la maison d'édition qui a fermé. Donc le visuel va changer, bien sûr, dans les mois à venir. Mais du coup, ça, c'est le premier que j'ai sorti, c'était une romance fantastique. Et donc, c'était vraiment le premier texte, en fait, que j'ai réussi à écrire de A à Z. Parce que j'avais l'habitude d'écrire plein de petits bouts d'histoire, essentiellement de l'historique d'ailleurs. Et ça aboutissait jamais, c'était vraiment des morceaux. Alors souvent, il y avait un début, mais il n'y avait pas de fin. Ou des fois, c'était même un passage en plein milieu d'une histoire. Et Stateramundi, donc celui que je vous ai montré, celui-ci, c'était la première fois en fait que j'écrivais vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et c'était donc mon tout premier texte vraiment abouti. Et après ça, en fait, la maison d'édition dans laquelle j'étais à l'époque, elle s'est mise à proposer des appels à texte sur de la romance plutôt contemporaine, donc pour le coup plutôt réaliste par rapport à ce que j'écrivais. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer, je vais voir, je me lance, et puis si ça aboutit, je leur proposerai le texte, et si ça aboutit pas, tant pis, je le garderai pour moi.
Et du coup, ça aboutit, donc ça a donné un pyjama sexy pour Noël. Donc voilà, une petite romance contemporaine autour du thème de Noël. C'était la thématique de l'appel à texte. Et donc c'est un petit roman qui est assez court, hein, ça fait quelques pages. C'est plus long qu'une nouvelle, mais c'est plus court qu'un roman traditionnel. Et du coup, là, j'étais plus du tout dans le fantastique. Et un peu après, j'ai répondu également à un autre appel à texte pour cette fois-ci une romance qui devait avoir pour fond un peu thriller, angoisse. Et donc ça a donné celui-ci, Le Manoir de l'angoisse. Et donc voilà, c'est trois genres très très différents. Et là, en ce moment, je travaille sur plein de textes, encore dans des genres différents, puisque j'ai un texte qui est assez bien avancé de science-fiction. Et un autre texte qui est pour le coup un roman historique, enfin je devrais dire plutôt une fresque historique, parce que c'est un projet dans lequel je m'étais lancée pendant mes années lycée. Donc ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans. Et du coup, c'est un texte que j'arriverai peut-être jamais à terminer, mais qui me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, vraiment, j'écris dans des genres totalement différents, quoi. J'ai pas vraiment mon genre de prédilection, en fait. Je me fais vraiment plaisir dans plein de genres différents. Du coup, je vais t'inviter à nous présenter tes différents livres plus en profondeur. Ouais. Le principal, hein, du coup, donc celui par lequel tout a commencé, c'est Statera Mundi. Donc Statera Mundi, c'est du latin, mais je vous dis pas ce que ça veut dire, parce que le mieux, c'est quand même de lire le livre pour comprendre le sens. Et donc là, comme je vous disais, c'est une romance fantastique avec donc du paranormal. En fait, c'est l'histoire de Amy. Amy, qui est étudiante parisienne, qui vit avec sa mère et sa grand-mère. Et en fait, sa grand-mère, sur son lit de mort, hein, dès le début du livre, en fait, elle est très malade. Et sur son lit de mort, elle va demander à Amy de lui promettre de rencontrer un jeune homme qui s'appelle Tristan. Et en fait, c'est un peu ses dernières paroles. Elle lui donne le numéro de téléphone de ce fameux Tristan et elle meurt dans la nuit. Et donc Amy, qui est un personnage un petit peu asocial, un petit peu voilà, un petit peu dans sa routine, tout ça, elle se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de contacter ce Tristan dont je ne sais rien? Ou est-ce que je laisse tomber? Et en fait, elle a l'impression un peu d'être tentée par sa grand-mère, donc elle finit par se dire il faut que je le fasse pour être débarrassée de cette mission en quelque sorte qu'elle m'a confiée avant de mourir. Et donc elle va contacter le fameux Tristan, qui va être un personnage particulièrement déstabilisant pour elle, puisque c'est un personnage qui dégage beaucoup de noirceur, un petit peu même de. Enfin, c'est un pervers, quoi. Je veux dire, il est très malsain, ce mec. Et en fait, au début, elle est un peu fascinée, et puis très vite, elle prend peur. Et c'est au moment où elle prend peur qu'elle va rencontrer un autre homme qui va être totalement différent. Et voilà, il ne faut pas que j'en dise plus. Donc forcément, on retrouve, comme souvent dans la romance, un espèce de trio amoureux, mais qui va quand même être très vite dépassé parce que c'est pas l'intrigue principale. Très vite, le trio va se trouver relativement solutionné, on va dire. Et puis, il va y avoir des enjeux beaucoup plus importants, puisqu'elle va se rendre compte que ces deux personnages font partie en fait d'une organisation ancestrale qui doit accomplir certaines choses qui sont très très importantes en fait pour l'humanité tout entière. Et donc elle va se retrouver vraiment au cœur de tout ça, un monde qu'elle ne soupçonnait pas et qui va l'engloutir en fait. Donc c'est vraiment un récit où elle va être partagée tout le temps entre deux hommes, entre le bien, le mal, entre l'équilibre ou le déséquilibre. Enfin voilà, c'est un personnage qui va être assez malmené en fait. Euh, et du coup, si tu peux nous parler des deux autres. Ouais. Alors un pyjama sexy pour Noël, celui-ci, on est donc plus du tout dans le même registre, hein, c'est vraiment de la romance contemporaine. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Laure. Et en fait, Laure, elle est parisienne également. Et elle a une petite vie bien rangée dans laquelle elle s'ennuie un peu. On peut pas dire qu'elle soit malheureuse, mais voilà, il n'y a rien qui la fait trop vibrer. Elle a un petit quotidien tranquille. C'est une auteure. Sauf que c'est une auteure un peu ratée parce qu'elle n'arrive pas à publier grand-chose. Elle essaye d'écrire, mais ça aboutit pas vraiment. Donc voilà, elle est dans une espèce de grisaille un peu parisienne. Elle est en couple avec un homme, pareil, qui est un peu apathique. Enfin voilà, vraiment rien de transcendant. Elle s'ennuie un peu. Sauf qu'un événement va venir bouleverser tout ça, puisqu'elle est invitée au réveillon de Noël chez ses parents. Et que chez ses parents, il y aura sa sœur jumelle qui lui a volé son premier amour. Et donc, elle va retrouver sa sœur jumelle et son premier amour qui sont ensemble, en couple. Et puis là, bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Ce réveillon va être à la fois très beau, très doux et catastrophique sous plein d'aspects. Donc ça va vraiment être une histoire de famille. Et ce que j'aime beaucoup avec ce texte, et ce à quoi je m'attendais pas tellement d'ailleurs,
c'est qu'en fait, à la base, moi, je l'ai écrit plutôt pour une tranche d'âge, je dirais, jeunes adultes. Et en fait, j'ai eu plein de retours de femmes plus âgées, voire même de grand-mères, qui me disaient qu'elles ont beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a un peu toutes les générations autour de la table pour ce réveillon. Et du coup, chaque génération arrive un peu à y trouver son compte. Il y a la maman qui veut absolument que tout se passe bien entre ses deux filles, qui est vraiment pour la paix entre les deux sœurs. Il y a le papa qui est un petit peu, qui regarde un peu tout ça en retrait, un peu nonchalant. Enfin, c'est vraiment une histoire de famille et aussi une histoire d'amour. Et donc, c'est un petit roman qui a eu des retours auxquels je ne m'attendais pas forcément. C'est très chouette d'ailleurs. Et le dernier, donc Le Manoir de l'Angoisse, c'est celui-ci. Alors pour l'instant, donc il n'est pas réédité. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'il le soit, mais ça viendra peut-être d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, il n'est pas sous contrat. Et donc en fait, Le Manoir de l'Angoisse, là, on est vraiment sur une romance derrière, enfin avec vraiment un thriller et un peu de l'angoisse, puisque c'est une jeune femme qui s'appelle Nina et qui vient passer quelques jours dans le manoir de ses parents qui font en fait chambre d'hôte. Ils ont acheté un manoir pour faire chambre d'hôte et ils s'en vont en vacances. Et donc elle vient les remplacer pendant quelques jours, où elle se dit que c'est quelques jours où elle va se mettre un peu au vert, elle va pouvoir se ressourcer en campagne, tout ça. Sauf qu'en fait, à peine ses parents sont partis, que la météo se dégrade et qu'en fait, elle se retrouve coupée du monde dans ce manoir, en pleine tempête, avec des inondations tout autour. Et manque de bol, le seul client de la chambre d'hôte est un homme particulièrement angoissant, très angoissant, et donc ça va être un huis clos. Elle va se retrouver avec ce client énigmatique qui est à la fois très charmant et à la fois assez malsain aussi. Enfin, on sent qu'il n'est pas très net et pour mal faire, il va se passer plein de choses étranges. Hein. Son chien s'enfuit et puis quand il revient, en fait, il a ramassé un doigt. Il y a une voiture qui est arrivée, qui s'est garée sur le domaine pendant la nuit, mais il n'y a personne dans cette voiture, il n'y a pas d'occupant. Donc Nina cherche, mais à qui peut bien être cette voiture? Enfin voilà, il va se passer plein de choses assez angoissantes. Et donc son seul allié ou ennemi, elle ne sait pas trop, c'est ce fameux client. Voilà, faut pas que j'en dise plus. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021, hormis la réédition de tes romans? Bah, hormis ça, non, pas plus que ça, parce que ça va être déjà un gros morceau. Il va falloir qu'on retravaille les textes avec ma nouvelle maison d'édition. Donc ça va être, je pense, très prenant. Alors après, les autres projets, ça va être de continuer un peu l'écriture de mes textes en cours, sachant que je m'engage à rien en fait. Je sais pas s'ils aboutiront, je sais pas s'ils seront publiés. C'est encore une fois, moi j'écris vraiment pour le plaisir, pour moi avant tout. C'est un peu égoïste, hein, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est je me fais plaisir et si à la fin ça donne un truc sympa, j'essaie de le faire publier. Mais je l'écris vraiment pas dans l'idée de le faire publier et je pense que c'est important parce que si vous me mettez cet objectif en fait d'être publié, de produire un texte pour être publié, je pense que ça me bloquerait complètement. Je pense que je saurais pas faire parce que c'est stressant, je trouve. En plus de se dire qu'il y a d'autres gens qui vont lire ce qu'on écrit, c'est très très stressant. On se demande toujours comment ça peut être perçu, tout ça. Donc vraiment, j'écris en me disant, je me fais plaisir à moi. Et si derrière, j'ai envie que ça aille plus loin, je le proposerai à des maisons d'édition. Donc voilà, dire qu'il y a des projets, pas vraiment, parce que c'est vrai, c'est plus, je verrai en fait où le vent va me porter, si mes textes vont aboutir. Surtout, je me mets pas de pression en fait. Il faut que ça reste un plaisir pour moi. Et est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture? Bah, le conseil, c'est de se lancer, c'est d'y aller. Le conseil, c'est de foncer parce que faut pas justement avoir peur d'être jugé, de savoir comment on va être reçu. Moi, c'est ça qui m'a bloquée. Pendant des années, j'ai gardé mes textes pour moi parce que j'avais cette angoisse de faire lire, en fait, même à mes proches en qui j'ai toute confiance. Ça m'angoissait d'avoir un regard extérieur. Et je me disais, mais par exemple, telle scène, oh bah non, elle va être trop cucul à praline, on va se moquer de moi, les gens vont trouver ça ridicule. Enfin, ce qui fait que du coup, je gardais ça pour moi. Et le jour où mon mari est tombé sur un de mes textes, un peu par hasard, hein, sur Stateramundi, et il m'a dit, mais c'est quoi ce truc sur lequel je te vois travailler régulièrement? Et je lui ai dit, bah, c'est un roman que j'ai écrit il y a quelques années et qui traîne dans un de mes tiroirs et sur lequel je reviens régulièrement. Et en fait, du coup, il a voulu le lire et c'est lui qui m'a dit, mais c'est bien en fait. Il m'a dit, ça se lit bien, c'est fluide, tu devrais le proposer parce que lui, il n'était pas grand lecteur. Et il m'a dit, bah, pour que ça me plaise, je pense que ça pourrait plaire à d'autres gens. Et surtout que bah, il n'était pas le public cible, hein. C'était un roman que j'avais plutôt écrit à la base pour un public féminin. Enfin, j'avais écrit pour moi, mais je pense que ça collait plus à ce que pouvait lire un public féminin.
Et finalement, lui qui était un homme me disait bah non, moi j'ai trouvé ça sympa. Donc il m'a encouragée et ça prouve vraiment que c'est nous qui nous mettons des barrières, c'est nous qui avons peur. Alors qu'en fait, bah, pour se lancer, il faut justement pas se mettre cette pression-là et se faire plaisir. Et puis, bah, il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec la langue. Donc, de dire, bah oui, mais moi, je ne sais pas bien faire des phrases, ou moi, je vais faire des fautes. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, après, il y a des correcteurs qui sont là pour ça aussi. Donc, le conseil, c'est vraiment de lâcher prise, de penser qu'à soi dans l'immédiat, penser à se faire plaisir à soi en écrivant. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et de toute façon, bah, il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment se dire qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Du coup, on va passer aux questions surprises. Ok. La première, si tu étais forcé de déménager et d'aller dans un pays inconnu, quelles sont les choses que tu prendrais avec toi? Les gens que j'aime. Je sais pas si c'est vraiment des choses, mais non, je partirais ouais, avec les gens que j'aime avant tout, parce que j'adore partir à l'étranger, mais j'ai toujours peur de me retrouver toute seule. Quand je vois les filles, des fois, qui partent avec un sac à dos et qui vont arpenter le monde, je suis hyper admirative parce que j'en serais incapable. J'aurais vraiment trop la trouille. Donc les gens que j'aime, qu'est-ce que j'emmènerais? Bah, sans doute mon téléphone portable quand même. Malheureusement, je suis un peu addict, je crois. J'emmènerai aussi surtout un papier, un crayon pour pouvoir noter plein de choses de ce que je vais découvrir, de ce que je vais voir, éventuellement même faire des petits dessins. Je suis très nulle en dessin, hein, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de temps en temps d'en faire. Qu'est-ce que j'emmènerai d'autre? Mon chien. J'emmènerai mon chien. Deuxième question, quelle est ta blague préférée? Oh là là, la cata. Je connais pas de blague. Ça, c'est dur comme question. Ma blague préférée? Non, vraiment, je vois pas. En fait, je suis incapable de retenir des blagues. C'est terrible. J'ai fait une soirée le week-end dernier où on était en famille, on a raconté plein de blagues et en fait, il y en a plein qui m'ont fait rire, mais je suis incapable d'en retrouver une là tout de suite. Je suis incapable de retenir les blagues. D'accord. Du coup, troisième question, quelle est la chose qui te passionne le plus? La chose qui me passionne le plus, en ce moment, c'est le crochet. C'est un peu nul, hein, mais en fait, je voudrais fabriquer des doudous, des amigurumi. Je suis tombée là-dessus sur Internet par hasard et je trouve ça juste trop choupinou. Et du coup, je voudrais trop y arriver. Pour l'instant, j'y arrive pas du tout. Donc en ce moment, ça me passionne. Le mieux que j'ai fait au crochet, c'était des écharpes. Bah, c'est déjà pas si mal, hein. Moi, j'ai fait un tout petit carré et il est tout difforme, tout pourri. Donc voilà. Ah, c'est avec l'entraînement qu'on y arrive. Là, il paraît, ouais. Bah, c'est pour ça, il faut que je persiste. Hmm. Si tu devais perdre l'un de tes cinq sens, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je pense que ça va être par élimination. Par élimination, je dirais le toucher. Parce que je trouve que c'est malgré tout celui qui est le moins handicapant. La vue, je me verrai jamais perdre la vue parce que j'ai été opérée des yeux justement et c'est un truc que je trouve très très angoissant. Le- Allô? Allô? Oui, est-ce que tu Du coup, m'entends? ça, en fait, ça a frisé et du coup, on a raté la fin de ce que tu disais à partir de Louis. Euh, Bah, je disais juste en fait que je pense que le toucher, c'est celui qui serait le moins handicapant au quotidien. Donc ouais, si je devais en perdre un, ça serait le toucher. Et Mais je du disais aussi coup, que c'est pas gay comme question, c'est un peu triste. oui. Et du coup, dernière question, as-tu déjà pris une décision qui a complètement chamboulé ta vie? Si oui, laquelle? Oui, j'ai pris la décision de claquer la porte de la fac et ça a changé ma vie. Puisqu'en fait, à la base, je faisais des études pour être prof et j'ai découvert le monde des bibliothèques un peu par hasard avec un job étudiant et je me suis rendu compte que du coup, je voulais plus du tout être prof et que je voulais être bibliothécaire. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire des études qui collaient pas avec ce qu'il fallait que je fasse pour me réorienter. Et donc, un beau jour, j'ai dit, voilà, la fac, j'en ai marre, ça m'intéresse pas, c'est plus ce que je veux faire. Donc, j'ai claqué la porte de la fac. Et là, tous mes proches ont eu un petit peu peur de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'étais très scolaire, très studieuse. Et donc, ils ont eu un petit peu peur que je parte en vrille. Et en fait, bah non, ça a été une super décision parce que derrière, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais.
Et ben du coup, c'est le moment où le chat va pouvoir poser ses questions et le moment où on dit au revoir aux viewers de YouTube. Donc n'oubliez Ok, pas que tout est dans la description. Pour le coup, là, les liens pour acheter les livres n'y sont pas encore. À partir du mois de mai, quand ils seront sortis, je mettrai les liens directement dans la description. super. Et, et à bientôt.